Profession ASMAT par l'UNSA. 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 Bonjour, moi c'est Nancy, j'ai 42 ans, je vis dans la Manche et ça fait 21 ans que je suis assistante maternelle et j'ai pu accueillir une trentaine d'enfants. J'ai commencé très tôt, après mes études de BEP sanitaire et social, puis l'obtention du CAP petite enfance. À l'origine, je voulais travailler en école. À 21 ans, j'ai fait ma demande d'agrément. La première année, je l'ai obtenue pour l'accueil d'un seul enfant. La deuxième, pour 2 enfants. Puis ensuite, je l'ai eu pour 3 et 4 enfants. J'ai débuté dans une crèche familiale et cette aventure a duré 17 ans. Ce fut une superbe expérience, car on est entouré d'une équipe pluridisciplinaire. On n'a pas à gérer tout ce qui est financier avec les parents. On peut rester focalisé sur la relation et le développement de l'enfant. Ça a été très formateur et sécurisant, car on n'est pas isolé. On a des professionnels qui peuvent répondre à nos questions et nous épauler. On est en formation continue avec la mairie sur tout ce qui touche à l'éveil, à la nutrition et au bien-être de l'enfant. L'équipe était top, et ce qui m'allait parfaitement, c'est de ne pas avoir à gérer l'administratif, mais le gros inconvénient quand même, c'était la rémunération, puisque j'étais payée au minimum. Cela fait 4 ans maintenant que j'ai basculé en indépendante parce que j'avais l'envie de découvrir le métier d'une autre manière et ça me plaît. Ce que j'adore dans mon métier, c'est de pouvoir accompagner individuellement et en continu des familles. Quand j'étais en crèche familiale, on aidait les familles en difficulté financières et sociales. Et c'est valorisant de voir l'évolution des enfants, surtout les premiers des fratries qu'on a accompagnés. Le lien que l'on crée est magique. C'est vrai qu'on n'est pas un parent, on n'est pas une tata, mais on a quand même une place privilégiée au sein des familles. On n'est pas de la famille, mais un tout petit peu quand même. La relation qu'on peut avoir avec les familles est à la fois une belle chose, mais peut aussi être source de désagréments. En deuxième position des inconvénients, je dirais tout ce qui tourne sur l'administratif, puisque c'est à nous de gérer les contrats, les congés, les formations, les renouvellements d'agréments. Y à choisir, je m'en passerai volontiers. Dans mon métier, j'aime me mettre en question et dans ce métier, on peut dire qu'on est servi, puisque tout ce qui tourne autour de l'éducation et des attentes des familles évolue constamment. Du coup, il faut suivre le mouvement et savoir se mettre à jour. Ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que mon positionnement a changé avec l'âge. Quand j'ai débuté, j'avais 21 ans, donc j'avais à peu près le même âge que les parents des enfants que j'accueillais, et j'étais plutôt perçue comme une copine. Et aujourd'hui, les parents sont plus jeunes que moi et me voient plutôt comme une personne ressource et sage. Puisque dans ce métier, il faut avoir une main de fer dans un gant de velours. En ce qui concerne la formation, à l'époque, c'était 60 heures en présentiel pour obtenir l'agrément. J'aime beaucoup me former. D'ailleurs, la PMI aime aussi beaucoup que l'on soit formé, mais malheureusement, ce n'est pas une affaire qu'elle prend en charge. On a la chance d'avoir la journée de l'ASMAT, qui est un excellent lieu de partage, mais qui malheureusement ne dure qu'une journée. On s'adapte aux préconisations des PMI et des puéricultrices ainsi qu'aux référentiels. Il y a tout un travail autour de la petite enfance et certaines PMI ont des exigences plus élevées que ce qui est prévu dans les textes. Parfois, certaines choses nous sont demandées, mais la pédagogie n'est pas suffisante ou adaptée. On s'y plie, mais une meilleure approche en termes de communication permettrait de fluidifier ou simplement de mieux accompagner des changements qui peuvent être soudains. On a de la pression des PMI qui nous demandent énormément pour les enfants, mais qui ne nous accompagnent pas de la meilleure des manières. On peut faire face à des accusations de la part des familles et être sanctionné par derrière sans que notre parole soit réellement entendue. Le taux horaire doit être revalorisé et sur le plan relationnel, ce serait bien qu'on cesse d'être infantilisé et que l'on nous considère vraiment comme des professionnels, puisqu'on nous en demande de plus en plus, mais les salaires n'augmentent pas. Il faut savoir aussi que certaines professionnelles peuvent mettre leur santé en danger pour éviter de devoir demander aux parents de garder leurs propres enfants. Sur plusieurs choses, les assistantes maternelles arrivent à mettre la priorité sur le confort et le service rendu pour les parents employeurs avant elles-mêmes et leur propre famille. À titre d'exemple, lorsque l'assistante maternelle est malade, il est rare qu'elle prenne un congé maladie. Et quand une opération est à prévoir, elle la repoussera jusqu'à ses jours de congé pour ne pas déranger. Il y a bien une chose que je déplore et pour laquelle je pense qu'il serait plus qu'intéressant de se pencher sur la question, ce sont les crèches familiales. Il y en a de moins en moins, et pourtant, c'est un mode de garde qui mérite d'être pensé pour pouvoir offrir aux parents une équipe pluridisciplinaire autour de leurs enfants et autour de leur parentalité.
et à la fois aux assistantes maternelles de bénéficier de tout cet écosystème et de sortir de l'isolement. Si j'ai un conseil à donner à une personne qui voudrait se lancer dans la garde d'enfants, eh bien je dirais de foncer, de se former, de ne jamais rester sur ses acquis et d'évoluer. Le Covid a montré que les assistantes maternelles ne faisaient pas que garder des enfants, mais qu'elles accompagnent des familles et les enfants vers ce que seront les adultes de demain. Je ne me verrais pas faire autre chose comme métier, et je ne sais pas si c'est un signe, mais ma belle-mère était elle aussi assistante maternelle. C'est dire que dans la famille, on a l'habitude d'être entouré d'enfants. Bonjour, je suis Audrey Bédard-Locène, secrétaire générale de l'UNSA Pro Asmat et ASFAM, le syndicat de l'UNSA, spécialement créé pour les assistantes maternelles, par les assistantes maternelles. J'ai 40 ans, 4 enfants et je suis Asmat depuis 2012. Au départ, j'ai rejoint l'UNSA car j'avais besoin d'appartenir à une communauté, un besoin d'assurance et d'être au fait avec les lois. Il me fallait avoir les bonnes réponses en ce qui concerne mes droits et mes devoirs, et que ces informations soient surtout à jour. Notre devise, c'est avec vous, pour vous, mais pas sans vous. J'ai rejoint l'UNSA en 2013 en tant qu'adhérente, puis l'année suivante, j'ai été élue déléguée syndicale des Landes et de la Gironde. Ensuite, j'ai été chargée de développement et communication ainsi que trésorière, et 10 ans plus tard, je suis passée secrétaire générale. J'ai toujours mon agrément, mais je ne suis plus en exercice. Mon activité principale aujourd'hui, c'est vous, c'est m'occuper de mes collègues. Pour répondre à Nancy, faire une demande d'agrément lorsque l'on est jeune et qu'on n'a pas d'enfant ne devrait pas être un obstacle. Malgré tout, je vois passer des dossiers où il est mentionné « pas d'expérience », alors qu'on nous martèle tout le temps que c'est pas parce qu'on est parent qu'on sait être assistante maternelle. Perso, je trouve très courageux d'accueillir des enfants alors qu'à l'époque, elle n'en avait pas. C'est une preuve que ce métier est avant tout une vocation. Nancy a débuté en crèche familiale. Ce système supprime la relation contractuelle et financière entre les parents et les assistantes maternelles. C'est la mairie qui gère toute la partie administrative. Les assistantes maternelles sont embauchées par les collectivités. L'avantage qui est notable, c'est qu'elles sont entourées d'une équipe pluridisciplinaire, qu'elles ne sont pas isolées, qu'elles peuvent être focus sur l'accompagnement des enfants sans penser à la partie administrative et comptable. Toutefois, il y a des inconvénients. Elles ne choisissent pas toujours leur congé, elles ne sont pas toujours au maximum de leur agrément. Il y a quelques subtilités qu'il faut connaître, mais c'est un système qui tend à être davantage développé. Quand Nancy évoque le fait que l'assistante maternelle n'accueille pas seulement ce petit individu, mais toute la famille, il est important de souligner que pour la sécurité des enfants accueillis, pour toute demande d'agrément, l'assistante maternelle doit fournir une attestation d'honorabilité de toutes les personnes qui résident au domicile, donc le conjoint, la conjointe et les enfants de plus de 13 ans. Par contre, à aucun moment il est demandé aux parents employeurs de montrer patte blanche à ce sujet, alors qu'en fait, ils peuvent être aussi amenés à rencontrer les autres enfants accueillis. Pour illustrer la problématique, imaginez une professionnelle à son domicile, seule, avec 3 enfants accueillis. Un parent, homme ou femme, vient récupérer son enfant et d'un coup, il lui prend l'envie d'agresser la professionnelle ou un des accueillis. Comment faire ? C'est une réalité que les pouvoirs publics ne prennent pas du tout en considération et c'est un problème. Pour reprendre les propos de Nancy concernant l'administratif, c'est vrai que cette question se fait sur notre temps personnel. En général, les contrats sont faits par les professionnels. Les parents se laissent guider et parfois complètement portés, alors que cette charge leur incombe. Ils ne sont pas formés à la tâche. Ce qui ajoute une charge mentale déjà importante aux ASMAT puisqu'elles doivent gérer leur renouvellement d'agrément, leur formation, leur congé, etc. Et tout cela, ça génère de l'épuisement à long terme. Nancy aborde le sujet de l'évolution des pratiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent, qui évoluent, qui bougent, et cela très vite. Le domaine de la petite enfance et de l'éducation est sans cesse re-questionné. C'est toujours pour le bien, mais ça génère beaucoup de pression et de stress. L'éducation non violente, la gestion des conflits entre les enfants, les aliments à éviter, sans oublier le choc des éducations entre les enfants. Ce qui est la chose la plus compliquée finalement. Oui, ça peut faire peur, mais on prend vite le pli. Il suffit de se tenir informé via les formations continues, des ateliers, des webinaires spécialisés ou encore de participer à des réseaux d'échange avec d'autres professionnels du secteur. Le mieux, c'est de participer quand même aux réunions de l'UNSA. D'ailleurs, pour rebondir sur la formation continue, l'UNSA FESAD se bat pour que les professionnels puissent se former hors période de congé. Puisqu'il est obligatoire pour les professionnels, bien évidemment, de se former, il n'est plus acceptable que cela se fasse sur son temps de vie personnel.
Il est inconcevable pour un salarié du privé d'aller en formation sur son temps personnel, et c'est bien normal. C'est une négociation très compliquée, mais pour laquelle on se mobilise. La journée de l'ASMAT est très plébiscitée par la communauté des professionnels de la petite enfance. D'ailleurs, Nancy le dit, on a de la chance de l'avoir. C'est un événement organisé par les conseils départementaux qui met en lumière le rôle important de ces professionnels. C'est une occasion de les valoriser, de renforcer leur formation et de favoriser les échanges entre elles. Nancy nous partage son ressenti concernant les relations avec la PMI, les puéricultrices et le département. Le problème qui se pose, c'est que les deux instances, par manque d'effectifs et ou de moyens, ne peuvent assurer leur mission d'accompagnement comme elles le devraient. Elles priorisent les missions de contrôle, qui elles aussi se font dans un temps limité, donc pas le temps pour échanger de manière constructive, les assistantes maternelles n'ont pas le sentiment d'être écoutées. Et lorsque j'entends que parfois certains départements, ou même des fois certaines villes, imposent des restrictions plus strictes que le référentiel national, ça c'est pas possible. Du moins, ça ne doit pas se passer comme ça. Nous travaillons sur un référentiel national et on se bat pour qu'il soit respecté et observé pour tous. Aujourd'hui en France, une assistante maternelle peut se faire limoger sans sommation ni préavis du jour au lendemain dans le cas d'un retrait d'enfant. Je m'explique. Admettons que j'accueille un enfant, je me retrouve malade et je suis arrêtée pendant 2 mois. La famille a le droit de rompre mon contrat sans donner de motif, puisque le retrait d'enfant n'en exige pas. Le témoignage de Nancy nous a permis d'explorer plusieurs réalités du métier d'assistante maternelle. Merci pour ces confessions. L'UNSA FESAD se bat au quotidien pour défendre vos intérêts. Plus on aura de personnes syndiquées, plus on aura de poids. Les combats, on les mène avec vous, pour vous, mais pas sans vous. Merci d'avoir écouté Profession ASMAT par l'UNSA. N'hésitez pas à cocher les 5 étoiles, à laisser des commentaires et surtout, pensez à partager le podcast autour de vous. Vous désirez nous écrire ou nous rejoindre? Vous trouverez toutes les informations en texte des descriptions de l'épisode. Profession ASMAT par l'UNSA, un espace pour vous écouter, vous informer et vous accompagner. À bientôt.